Avant que Jésus ne t'élève, il doit d'abord retirer quelque chose de ta vie. Il y a un moment dans le voyage spirituel de chaque croyant où Dieu s'arrête, tend la main et commence à retirer des choses. Non pas parce qu'il veut te faire souffrir, non pas parce qu'il t'a oublié, non pas parce qu'il est en colère contre toi. Mais parce qu'il t'aime trop pour te laisser monter avec des poids que tu ne peux pas te permettre de porter à la hauteur où il t'emmène. Écoute bien ce message aujourd'hui. Ce que tu es sur le point d'entendre va changer ta perspective sur tout ce que tu traverses en ce moment. Si tu te sens dans une saison de perte, de douleur, de confusion, de retrait ou de silence, si tu as l'impression que Dieu est silencieux, que les portes se ferment, que les relations s'effondrent, que les opportunités semblent disparaître, je veux que tu saches que ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le début de quelque chose que tu ne peux même pas encore imaginer. Avant qu'il t'élève, il doit retirer ce qui te retient. Pense à la vigne et au vigneron. Jésus lui-même a dit dans l'évangile de Jean, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Ce n'est pas une punition. C'est de la chirurgie divine. C'est la main aimante du Père qui taille, qui coupe, qui supprime ce qui empêche ta plus grande fructification. Le vigneron ne taille pas parce qu'il déteste la vigne. Il taille parce qu'il connaît le potentiel de la vigne mieux que la vigne elle-même. Et quand la vigne saigne là où elle a été coupée, quand elle regarde les branches qui ont été retirées et se demande pourquoi, elle ne comprend pas encore que l'élagage est en fait l'acte d'amour le plus profond du vigneron. Dieu te taille en ce moment. Et la question n'est pas de savoir si cela fait mal. La question est, vas-tu faire confiance au vigneron? Parlons de ce que Jésus doit retirer avant de t'élever. La première chose qu'il doit retirer, c'est l'orgueil. L'orgueil est l'ennemi le plus subtil de la destinée. Il ne frappe pas à la porte et ne dit pas « Bonjour, je suis ici pour détruire ta vie ». Non. Il s'infiltre tranquillement, progressivement, souvent déguisé en confiance en soi, en indépendance, en force. Il te fait croire que tu n'as pas besoin d'aide, que tu as tout compris, que tu es arrivé à un point où tu peux fonctionner seul. La Bible dit dans le livre des Proverbes, l'orgueil précède la ruine, et l'esprit hautain précède la chute. Ce n'est pas un avertissement facultatif. C'est une loi spirituelle. Tout comme la gravité est une loi physique, l'orgueil précède la chute est une loi spirituelle. Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne te laissera pas monter avec de l'orgueil dans ton cœur parce qu'il sait que l'orgueil te fera tomber de plus haut, et la chute sera plus catastrophique. Alors il commence à retirer l'orgueil de ta vie. Et comment le fait-il? Souvent par l'humiliation. Souvent par l'échec. Souvent en te permettant de te trouver dans des situations où tu réalises que tu n'es pas aussi grand, aussi fort, aussi capable que tu le pensais. Il y a des moments dans ta vie où tu as tout planifié, tout arrangé, tout organisé, et puis soudainement tout s'est effondré. Et tu t'es demandé, pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? La réponse est souvent que l'orgueil devait être retiré avant que l'élévation puisse venir. Pense à Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. C'était l'homme le plus puissant de la terre à son époque. Il avait construit l'un des plus grands empires que le monde ait jamais connu. Et un jour, il se promenait dans son palais et dit, « N'est-ce pas là cette grande Babylone que j'ai bâtie, comme résidence royale? Par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Et la parole était encore dans sa bouche que la voix tomba du ciel, « Roi Nebuchadnezzar. On t'annonce que le royaume t'a été enlevé. » Et pendant 7 ans, cet homme qui avait régné sur les nations vivait comme un animal dans les champs, mangeant de l'herbe. Et quand la Bible dit que ses yeux furent levés vers le ciel et qu'il reconnut Dieu, alors sa raison lui revint, sa royauté lui fut rendue, et il fut élevé à une gloire encore plus grande qu'avant. Mais remarque, avant l'élévation finale, il y avait l'humiliation. Avant la restauration, il y avait le retrait. Avant la gloire, il y avait la grâce de Dieu travaillant à travers l'humilité forcée. Dieu est en train de retirer l'orgueil de ta vie en ce moment? Ne résiste pas, laisse-le travailler. L'humilité est le sol dans lequel grandit la grandeur authentique. La deuxième chose qu'il doit retirer, c'est la peur. La peur et la foi ne peuvent pas coexister dans la même mesure. Quand la peur occupe de l'espace dans ton cœur, la foi est comprimée. Et tu ne peux pas avancer dans ta destinée si la peur gouverne tes décisions. La peur est l'une des armes les plus puissantes que l'ennemi utilise pour garder les enfants de Dieu coincés là où ils sont. La peur de l'échec. La peur du rejet.
La peur de l'inconnu. La peur de ce que les gens vont penser. La peur de ne pas être suffisant. La peur de trop essayer et d'être blessé à nouveau. Et Dieu ne peut pas t'élever si tu es gouverné par la peur, parce que plus haut tu vas, plus exposé tu es. Plus grande est ta plateforme, plus grande est la cible sur ton dos. Si tu n'as pas appris à marcher par la foi et non par la vue, si tu n'as pas appris à te tenir ferme même quand tout tremble, tu seras détruit par la pression qui accompagne l'élévation. Alors que fait Dieu? Il te place dans des situations qui confrontent directement tes peurs. Il te met dans des endroits où il n'y a pas d'autre option que de lui faire confiance. Il ferme toutes les sorties de secours afin que la seule direction dans laquelle tu puisses aller soit vers l'avant avec lui. C'est ce qu'il a fait avec les enfants d'Israël à la mer Rouge. Devant eux, il y avait la mer. Derrière eux, l'armée égyptienne avançait. Sur les côtés, il y avait des montagnes. Il n'y avait absolument nulle part où aller. Et c'est exactement là que Dieu voulait qu'ils soient. Parce que c'est dans cet endroit impossible que Dieu allait démontrer sa puissance d'une manière qu'il n'aurait jamais vue si la situation avait été moins désespérée. Quand tu es au bord de ta mer Rouge, quand tout semble impossible, quand la peur est à son apogée, c'est souvent le signe que Dieu est sur le point de faire quelque chose de remarquable. La peur doit être confrontée. Elle doit être affrontée. Et finalement, elle doit être retirée avant que tu puisses marcher dans ce que Dieu a préparé pour toi. La Bible dit dans 2 Timothée, car ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur n'est pas de Dieu. Et si elle n'est pas de Dieu, elle n'a pas sa place dans ta vie. La troisième chose qu'il doit retirer, ce sont les mauvaises relations. Il n'y a rien de plus douloureux que de perdre une relation. Que ce soit une amitié, une relation romantique, un partenariat professionnel, ou même une relation familiale, quand une relation se termine, la douleur est réelle et profonde. Et souvent, nous blâmons Dieu ou nous nous demandons ce qui s'est passé. Mais voici ce que tu dois comprendre, certaines personnes dans ta vie ne sont pas censées aller là où Dieu t'emmène. Elles n'ont pas la capacité de supporter le niveau auquel tu es appelé. Soit elles te ralentissent, soit elles te tirent vers le bas, soit elles te distraient, soit elles sont activement en train de saboter ta destinée. Et Dieu, parce qu'il t'aime, parce qu'il est le gardien de ta destinée, commence à retirer ces personnes. Parfois c'est doux. Parfois c'est brutal. Parfois les relations s'effondrent d'une manière que tu ne comprends pas sur le moment. Mais en regardant en arrière, tu verras la main de Dieu dans chaque séparation. Abraham devait quitter sa famille pour entrer dans sa promesse. Dieu lui a dit, « Sors de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Il y avait quelque chose dans sa parenté, dans sa maison familiale, qui l'aurait empêché d'entrer dans sa destinée s'il était resté. Joseph a été séparé de sa famille de la façon la plus douloureuse imaginable. Ses propres frères l'ont vendu comme esclave. Et pendant des années, il a dû se demander pourquoi. Pourquoi ses frères? Pourquoi cette trahison? Pourquoi cette séparation? Mais à la fin, quand il était assis au trône d'Égypte, second seulement au Pharaon, il pouvait regarder en arrière et voir que chaque séparation, chaque trahison, chaque déchirure dans ses relations était une étape nécessaire sur le chemin de sa destinée. Et puis Jésus lui-même. Il y avait des moments dans son ministère où les foules voulaient le suivre, où les gens voulaient s'attacher à lui pour les mauvaises raisons. Et il les renvoyait. Pas parce qu'il ne se souciait pas d'eux, mais parce qu'il savait que certaines personnes dans sa vie pour le mauvais but n'étaient pas de la miséricorde mais du sabotage. Si tu es en train de traverser une saison de perte de relations en ce moment, si des personnes s'éloignent de ta vie ou si des relations importantes s'effondrent, ne panique pas. Demande à Dieu, que es-tu en train de retirer de ma vie? Et puis fais-lui confiance pour répondre. La quatrième chose qu'il doit retirer, c'est les faux rêves et les fausses visions. C'est souvent la chose la plus difficile à accepter. Parce que parfois, nous avons construit notre identité entière autour d'un rêve particulier, d'un plan particulier, d'une vision particulière pour notre vie. Et quand Dieu commence à retirer ce rêve, ou à le remodeler, ou à le remplacer par quelque chose de complètement différent, nous résistons de toutes nos forces. Nous pensons que nous savons ce que Dieu veut pour nous. Nous avons créé une carte détaillée de notre vie. Nous savons où nous voulons aller, comment nous voulons y arriver, et à quel moment nous voulons atteindre chaque étape. Et puis Dieu intervient et dit, non. Pas comme ça. Pas ce plan. Pas cette direction. Et c'est douloureux. C'est déconcertant.
Parce que nous ne pouvons pas comprendre pourquoi Dieu retirerait un rêve qu'il a lui-même placé dans nos cœurs. Mais voici la vérité, parfois ce que nous pensons être le rêve de Dieu pour notre vie est en fait notre propre interprétation de sa vision. Nous prenons l'ombre du dessein de Dieu et nous construisons toute une structure autour d'elle, pensant que c'est la volonté de Dieu, alors qu'en réalité c'était juste une indication, un aperçu. Une direction générale. Et quand Dieu commence à déconstruire ce que nous avons construit, quand il retire nos plans et nos rêves, c'est souvent parce qu'il veut nous montrer quelque chose de beaucoup plus grand que ce que nous avions imaginé. Paul avait un plan. Il allait persécuter les chrétiens. Il allait arrêter, emprisonner et même tuer ceux qui suivaient Jésus de Nazareth. C'était son plan. C'était sa mission. C'était son identité. Et puis sur la route de Damas, Dieu a tout retiré. La lumière l'a abattu, il a perdu la vue pendant 3 jours, et tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait planifié, tout ce pourquoi il avait travaillé, a été complètement déconstruit. Et de ses cendres est sorti l'apôtre le plus influent de toute l'histoire de l'Église. Si Dieu retire tes plans, tes rêves, ta vision, ne te bats pas contre lui. Ce qu'il prépare pour toi est plus grand que ce que tu peux même imaginer. Ses pensées ne sont pas tes pensées, et ses voies ne sont pas tes voies. Comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi ses voies sont plus élevées que tes voies et ses pensées plus que tes pensées. La 5e chose qu'il doit retirer, c'est la dépendance aux personnes. L'une des choses les plus subtiles qui nous empêche de marcher pleinement dans notre destinée, c'est notre dépendance aux personnes. Nous cherchons la validation des autres. Nous cherchons leur approbation. Nous avons besoin que les gens nous disent que nous allons bien, que nous sommes sur la bonne voie, que nous valons quelque chose. Et Dieu ne peut pas nous élever si nous sommes dépendants de la validation humaine, parce que plus nous montons, plus les gens parleront contre nous. Plus grande est notre plateforme, plus nombreux seront ceux qui nous critiqueront, qui nous mal jugeront, qui projettent sur nous leurs propres insécurités et leurs propres peurs. Et si notre force vient de l'approbation des autres, nous serons détruits par leurs critiques. Dieu doit donc briser cette dépendance. Et il le fait souvent en permettant que les personnes dont nous dépendons le plus nous déçoivent. Il permet que ceux en qui nous avions le plus confiance nous trahissent. Il permet que les relations sur lesquelles nous comptions pour notre sentiment de valeur s'effondrent. Pas pour nous détruire, mais pour nous enseigner que notre valeur, notre identité, notre force viennent uniquement de lui. David a appris cela. Saul l'avait adopté, l'aimait, l'avait promu. Et puis Saul a commencé à le poursuivre pour le tuer. Jonathan, son meilleur ami, était le fils de Saul. La dépendance de David à la validation et à la protection de ces personnes devait être brisée pour qu'il puisse devenir le roi que Dieu l'avait appelé à être. Et dans les caves et les montagnes, chassé et persécuté, David a appris à se fortifier en Dieu et en Dieu seul. La Bible dit qu'à Ziklag, quand ces hommes eux-mêmes parlaient de le lapider, David se fortifia en l'Éternel son Dieu. C'est l'une des phrases les plus puissantes de toute l'Écriture. Pas dans la louange des hommes. Pas dans la validation des autres. Mais en Dieu seul. Quand les personnes s'éloignent de ta vie, quand les soutiens s'effondrent, quand tu te retrouves seul d'une manière que tu n'aurais jamais choisie. C'est peut-être parce que Dieu t'enseigne à trouver ta force en lui seul. Et c'est une leçon que tu dois apprendre avant de pouvoir être élevé. La 6e chose qu'il doit retirer, c'est le confort et la sécurité du passé. Nous sommes des créatures d'habitude. Nous aimons le confort. Nous aimons ce qui nous est familier. Nous aimons connaître ce qui va se passer ensuite. Et souvent, nous nous accrochons à des situations, des environnements, des modes de vie qui nous sont devenus confortables, même lorsque Dieu nous appelle à autre chose. Israël a fait cela. Après avoir été délivré de l'esclavage en Égypte, après avoir traversé la mer Rouge, après avoir vu les miracles de Dieu dans le désert, il voulait encore retourner en Égypte. Il se souvenait des oignons et des melons d'Égypte. Il se souvenait de ce qu'il mangeait là-bas. Et même si c'était de l'esclavage, c'était familier. C'était confortable dans sa familiarité. Et Dieu, dans sa sagesse, n'a pas permis ce retour. Il les a tenus dans le désert, dans l'inconfort, dans l'incertitude, dans la dépendance quotidienne de la manne qui tombait du ciel. Jusqu'à ce que toute la génération qui avait été formée par l'esclavage en Égypte soit passée. Il ne pouvait pas amener cette génération dans la terre promise parce qu'il portait encore la mentalité de l'esclave. Dieu retire-t-il de ta vie des situations qui te sont confortables? Te retire-t-il une sécurité qui était devenue une idole? Te pousse-t-il hors de ta zone de confort d'une manière que tu n'aurais jamais choisie?
C'est peut-être parce qu'il essaie de te faire passer de la mentalité de l'esclave à la mentalité de fils et de fille de Dieu. Et cette transformation ne peut pas se produire si tu restes confortablement où tu es. La 7e chose qu'il doit retirer, c'est le péché caché et secret. C'est difficile à entendre, mais c'est nécessaire. Dieu ne peut pas élever quelqu'un dont le cœur est divisé. Il ne peut pas placer une grande responsabilité entre les mains d'une personne qui est secrètement compromise dans des domaines qu'elle cache aux autres et même à elle-même. Non pas parce que Dieu est sévère ou impitoyable, mais parce qu'il est sage. Parce qu'il sait que la grandeur sans intégrité est fragile. Parce qu'il sait que ce qui est dans l'obscurité sera finalement exposé à la lumière, et que s'il t'élève alors que le péché caché est encore dans ta vie, la chute quand il sera exposé sera catastrophique, non seulement pour toi mais pour tous ceux qui ont mis leur foi en toi. Dieu traite donc avec le péché caché avant l'élévation. Il met en lumière les choses que nous préférerions garder dans l'obscurité. Il nous confronte avec des vérités sur nous-mêmes que nous n'avons pas voulu regarder. Il nous conduit dans des situations qui exposent nos faiblesses cachées, nos désirs cachés, nos compromis cachés. Et c'est miséricordieux. Parce que le fruit de la repentance est toujours la restauration. La confession porte toujours la guérison. La lumière détruit toujours les ténèbres. Si Dieu met en lumière en ce moment quelque chose de caché dans ta vie, si tu te retrouves confronté à des vérités inconfortables sur toi-même, ne fuis pas, fais face à ce que Dieu met en lumière. Repens-toi. Cherche sa face. Cherche la guérison et la restauration. Parce que de l'autre côté de ce processus d'exposition et de repentance, il y a une élévation que tu ne peux pas encore imaginer. La 8e chose qu'il doit retirer, c'est le doute en ta propre appel. Il y a des gens qui luttent non pas parce qu'ils doutent de Dieu, mais parce qu'ils doutent de leur propre appel. Ils savent que Dieu est puissant. Ils croient en ses capacités. Mais ils ne croient pas qu'il les a réellement appelés à faire la chose pour laquelle ils ont été créés. Ils disent, « Qui suis-je pour faire ça? Qui suis-je pour parler devant les autres? Qui suis-je pour diriger? Qui suis-je pour rêver si grand? Je ne suis pas qualifié. Je n'ai pas le bon passé. Je n'ai pas la bonne formation. Je n'ai pas les bonnes connexions. » C'est ce que Moïse a dit quand Dieu lui a dit d'aller devant Pharaon. Qui suis-je pour aller voir Pharaon, et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et Dieu a répondu, certainement. Je serai avec toi. L'identité de Moïse n'était pas dans ses propres capacités. Elle était dans la présence de Dieu avec lui. C'est ce que Jérémie a dit quand Dieu l'a appelé à être prophète. Ah! Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Et Dieu a dit, ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. C'est ce que Gédéon a dit quand l'ange de l'Éternel l'a appelé l'homme vaillant. Gédéon a dit, ah, mon Seigneur, comment délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et Dieu l'a appelé à sauver Israël avec 300 hommes contre une armée de 135 000. Avant que Dieu puisse t'élever, il doit retirer ce doute sur ton propre appel. Et il le fait souvent en te permettant de voir sa fidélité dans des petites choses, en te donnant de petites victoires qui construisent ta confiance. En t'amenant à travers des épreuves qui prouvent que sa grâce est suffisante pour toi. La 9e chose qu'il doit retirer, c'est la mentalité de victime. La mentalité de victime dit, ce qui m'arrive, c'est la faute des autres. Mon passé m'empêche d'avancer. Ce que quelqu'un m'a fait me définit et me limite. Je ne peux pas aller de l'avant parce que j'ai été blessé, trahi, abandonné, maltraité. Et les blessures sont réelles. Les trahisons sont réelles. La douleur est réelle. Je ne minimise pas ce que tu as traversé. Mais il y a une différence entre reconnaître une blessure et laisser cette blessure définir ton identité et limiter ta destinée. Dieu veut retirer la mentalité de victime parce qu'elle te maintient regardant en arrière au lieu de regarder en avant. Elle te maintient concentré sur ce qui t'a été fait au lieu de te concentrer sur ce que Dieu est en train de faire. Elle te maintient dans une posture de passivité au lieu d'une posture de foi active. Joseph aurait pu adopter la mentalité de victime. Et honnêtement, qui pourrait le lui reprocher? Ses frères l'ont vendu comme esclave. Sa maîtresse a menti contre lui et l'a fait emprisonner. Le chef des échansons qui l'avait aidé l'a oublié pendant 2 ans. Chaque étape de son voyage était marquée par l'injustice et la trahison. Mais Joseph n'a pas défini son identité par ce qu'on lui avait fait. Il a continué à marcher avec intégrité,
à servir avec excellence, à croire que Dieu était avec lui-même dans la prison. Et quand il s'est retrouvé devant Pharaon, il n'a pas vu ses frères comme des ennemis qu'il avait détruits. Il a dit, « Vous n'êtes pas ceux qui m'avaient envoyé ici, c'est Dieu. » Il avait compris que même les actions malveillantes des autres avaient été utilisées par Dieu pour accomplir sa volonté. La trahison ne l'avait pas détruit. Elle avait été le chemin. Si tu portes une mentalité de victime en ce moment, si tu es encore défini par ce qu'on t'a fait, Dieu veut retirer cela. Non pas pour effacer la douleur ou ignorer l'injustice, mais pour te libérer de la prison que cette mentalité crée. Pour te repositionner en tant que vainqueur plutôt que victime. La 10e chose qu'il doit retirer, c'est l'amour de l'argent et des possessions matérielles. Le Seigneur Jésus a dit, « Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. » Ce n'est pas que l'argent est mauvais. Ce n'est pas que le succès financier est mauvais. La Bible dit que c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux, non pas l'argent lui-même. Mais quand nos cœurs sont attachés aux choses matérielles, quand notre sécurité est dans notre compte bancaire, quand notre identité est dans nos possessions, quand nos décisions sont guidées par ce qui rapporte le plus d'argent plutôt que par ce à quoi Dieu nous appelle, alors nous avons un problème. Alors nos cœurs sont divisés. Et Dieu, qui refuse de partager le trône avec quelqu'un ou quelque chose, doit traiter avec cette idole. Il le fait parfois en permettant des pertes financières. Il te permet de traverser des saisons où l'argent semble disparaître aussi vite qu'il arrive. Il te permet de traverser des saisons où les plans financiers que tu avais soigneusement construits s'effondrent. Et dans ces saisons, il regarde ton cœur pour voir si tu feras confiance à sa provision même quand tu ne peux pas voir comment les fins vont se rejoindre. Abraham a subi ce test avec Isaac. Isaac n'était pas de l'argent, mais il était la promesse d'Abraham, la chose à laquelle il s'accrochait le plus. Et Dieu a dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste. » Et Abraham a obéi. Et c'est exactement là, à l'autel du sacrifice, que Dieu a dit, « Ne porte pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. » Et il a pourvu. Si Dieu est en train de tester ton attachement aux choses matérielles en ce moment, s'il te demande de te lâcher de ce à quoi tu t'accroches le plus, sache que ce n'est pas une punition. C'est un test. Et si tu passes ce test, si tu lâches prise de ce que tu tiens le plus serré, si tu mets Dieu en premier dans tout, il pourvoira d'une manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. Maintenant, parlons du processus lui-même. Ce processus de retrait avant l'élévation est rarement confortable. En fait, c'est presque toujours l'une des saisons les plus difficiles que tu vivras jamais. Parce que tu n'as pas toujours la clarté sur ce que Dieu fait. Tu vois juste la perte. Tu sens juste la douleur. Tu ressens juste l'inconfort et l'incertitude. Et dans ces moments-là, tu seras tenté de te demander si Dieu est réellement bon. Tu seras tenté de penser que tu as fait quelque chose de mal, que tu es puni, que Dieu t'a abandonné. Et c'est là que ta foi sera testée de la manière la plus profonde. Mais je veux te rappeler ce que la parole de Dieu dit sur ce processus. La Bible dit dans Romains 8, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes choses. Pas seulement les bonnes choses. Pas seulement les choses faciles. Toutes choses. La perte, la douleur, la confusion, la période de retrait, tout cela concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible dit dans Jérémie 29, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu connaît les plans qu'il a pour toi. Et ces plans sont des plans de paix, de prospérité, d'avenir et d'espérance. Même dans la saison de retrait. Même dans la saison de perte. Les plans de Dieu pour toi sont bons. La Bible dit dans Hébreux 12, « Le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il fouette celui qu'il reçoit comme fils. » Si vous endurez le châtiment, Dieu vous traite comme des fils. La discipline de Dieu est une preuve de son amour, non une preuve de sa colère. Quand il travaille dans ta vie pour retirer ce qui te retient, c'est parce qu'il te traite comme ses enfants bien-aimés. Et puis il y a l'histoire de Lazare. L'une des histoires les plus puissantes de toute la Bible sur le processus de retrait avant l'élévation. Jésus aimait Lazare. La Bible le dit explicitement. Et quand Lazare est tombé malade, ses sœurs ont envoyé un message à Jésus en disant, « Seigneur, voici. Celui que tu aimes est malade. » Et Jésus a répondu d'une manière qui défie toute logique humaine. Il est resté là où il était pendant encore 2 jours. Il a intentionnellement retardé sa venue.
Et Lazare est mort. Et quand Jésus est finalement arrivé, il était dans le tombeau depuis 4 jours. Et Marie et Marthe, dans leur douleur et leur confusion, ont toutes deux dit la même chose, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Pourquoi, Seigneur? Pourquoi as-tu attendu? Pourquoi n'es-tu pas venu quand nous t'avons appelé? Pourquoi as-tu permis que ceci se produise? Et Jésus a pleuré. Il a pleuré avec eux dans leur douleur. Il n'a pas ignoré la douleur. Il ne l'a pas minimisée. Il a pleuré. Et puis il a dit, « ôtez la pierre. » Et il a crié d'une voix forte, « Lazare, sors. » Et Lazare, qui était mort depuis 4 jours, est sorti du tombeau. Pourquoi Jésus avait-il attendu? Pourquoi avait-il laissé la situation empirer? Parce qu'il voulait faire quelque chose que de simples guérisons ne pourraient pas accomplir. Il voulait ressusciter les morts. Et tu ne peux pas démontrer la résurrection si quelqu'un n'est pas mort. Le retard n'était pas un abandon. L'attente n'était pas de l'indifférence. C'était de la planification divine pour une démonstration plus grande de la puissance de Dieu. Ta situation a peut-être empiré. Tes rêves semblent peut-être morts. Tes relations semblent peut-être comme dans le tombeau. Tes finances, ta santé, tes espoirs, semblent peut-être au-delà de toute possibilité de récupération. Mais ce que Dieu veut faire dans ta vie n'est pas une guérison ordinaire. C'est une résurrection. Et il ne peut ressusciter que ce qui est mort. Alors si tu es dans le tombeau en ce moment, si tout semble fini et sans espoir, entends la voix de Jésus qui crie. Sors. Parce que ce qui semble être la fin de ton histoire est en réalité la préparation pour le miracle le plus grand de ta vie. Maintenant, je veux parler d'une autre dimension de ce principe, le rejet comme redirection. Il y a des fois où Dieu utilise le rejet pour te diriger vers quelque chose de meilleur. Quand une porte se ferme dans ta face, quand quelqu'un dit non, quand une opportunité disparaît, quand tu n'es pas choisi, c'est facile d'interpréter cela comme un échec. Mais souvent, c'est une redirection divine. La porte fermée que tu pleurais était en fait la protection de Dieu t'empêchant d'entrer dans quelque chose qui t'aurait détruit. Le non que tu as reçu était en fait Dieu préservant ton oui pour quelque chose de meilleur. L'opportunité que tu as manquée était en fait la main de Dieu te guidant vers une opportunité plus grande. L'histoire de Ruth est un exemple parfait. Ruth a perdu son mari. Elle était une veuve étrangère dans un pays inconnu. Selon tous les critères humains, sa vie était terminée. Tout lui avait été retiré. Et pourtant, c'est dans cette saison de perte totale que Dieu allait écrire l'une des plus belles histoires de rédemption et d'élévation de toute la Bible. Elle épouserait Boaz, un homme de bien, et deviendrait l'arrière-grand-mère du roi David, et donc un ancêtre direct de Jésus lui-même. La perte de Ruth était en réalité la porte d'entrée de sa plus grande destinée. Et puis il y a Esther. Elle était orpheline. Elle n'avait ni père ni mère. Par tous les comptes, elle avait moins que rien au départ. Mais Dieu avait permis que les circonstances qui semblaient être des tragédies la positionnent exactement là où elle devait être pour sauver tout un peuple. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Tes pertes, tes retraits, tes douleurs, tes redirections ne sont pas des accidents. Ce ne sont pas des erreurs. Ils font partie du plan de Dieu pour te positionner exactement là où tu dois être pour accomplir ce pourquoi tu as été créé. Laisse-moi te parler maintenant de la saison de préparation dans le désert. Avant que Jésus commence son ministère public, avant qu'il accomplisse un seul miracle, avant qu'il prêche le sermon sur la montagne, avant qu'il nourrisse les 5000. Avant qu'il guérisse les malades et ressuscite les morts, il a passé 40 jours dans le désert. Dans le désert, il a jeûné. Il a prié. Il a été tenté par le diable lui-même dans les moments les plus vulnérables de faim et d'épuisement. Et il a triomphé sur chaque tentation. Et quand il est sorti du désert, la Bible dit qu'il est revenu avec la puissance de l'Esprit. C'est dans le désert qu'il a été préparé pour la puissance. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de rencontrer Dieu dans le buisson ardent. 40 ans. Il avait grandi dans le palais de Pharaon, était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, était puissant en parole et en actes. Et puis il a fui en Madian, et pendant 40 ans il a gardé des troupeaux dans le désert. 40 ans de préparation silencieuse, cachée, apparemment inutile. Et puis Dieu lui a parlé depuis le buisson ardent et a dit, « Va. » J'envoie maintenant. Élie, après l'un des plus grands triomphes de sa vie au mont Carmel où il avait défait les prophètes de Baal, s'est retrouvé dans le désert, épuisé, découragé.
demandant à Dieu de lui ôter la vie. Et Dieu ne l'a pas réprimandé. Il lui a envoyé un ange avec de la nourriture et de l'eau. Et après la nourriture et le repos, l'ange l'a touché et lui a dit, « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Et Élie a marché 40 jours jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu, où Dieu lui a parlé dans le bruit doux et subtil. Ton désert n'est pas une punition. Ton désert est une préparation. La saison de solitude, de retrait, de silence, d'incertitude est la saison où Dieu fait sa préparation la plus profonde dans ta vie. Ce qu'il est en train d'accomplir en toi dans cette saison silencieuse et cachée est plus important que tout ce qu'il a fait à travers toi dans les saisons de visibilité publique. C'est dans le désert que tu apprends à entendre la voix de Dieu sans les distractions. C'est dans le désert que ton caractère est formé, que ta foi est approfondie, que ton identité en Dieu est solidifiée. C'est dans le désert que tu passes de quelqu'un qui dit « je crois en Dieu » à quelqu'un qui peut dire « je connais Dieu ». Et la profondeur de ta relation avec Dieu dans le désert déterminera la mesure de la puissance qu'il peut te confier quand tu en sors. Maintenant je veux te parler du processus de l'huile et de la pression. L'olive ne peut pas produire de l'huile sans être pressée. Le raisin ne peut pas produire du vin sans être écrasé. Le grain de blé ne peut pas produire du pain sans être brisé. Et tu ne peux pas produire le parfum de Christ dans ta vie sans être pressé par les épreuves et les tribulations. Paul a dit, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non détruits. » Cette pression que tu ressens n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour produire quelque chose de précieux en toi et à travers toi. L'huile dans la Bible est un symbole de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint ne peut se manifester pleinement dans ta vie que lorsque tu as été pressé, que lorsque les choses auxquelles tu t'accrochais ont été pressées hors de toi. Que lorsque tout ce qui était de la chair a été mis de côté pour que tout ce qui est de l'Esprit puisse émerger. Pense au pressoir dans le jardin de Gethsémani. Le nom Gethsémani signifie pressoir à huile. Et c'est là, dans ce pressoir, que Jésus a été pressé au-delà de toute compréhension humaine. Mon âme est saisie d'une tristesse mortelle. Et sa sueur est devenue comme des gouttes de sang tombant à terre. Cette pression était si intense, si écrasante, que c'était au-delà de ce que le corps humain peut supporter normalement. Et dans cette pression, cette agonie, cette détresse absolue, Jésus a prié, « Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Ce n'était pas une reddition résignée. C'était une soumission active, volontaire, confiante à la volonté du Père même face à une souffrance incompréhensible. Et de ce pressoir de Gethsémani, de la croix, de la mort et de la résurrection, a coulé l'huile de l'Esprit qui a été répandue sur toute l'humanité à la Pentecôte. La pression a produit l'huile. La souffrance a produit la salvation. La mort a produit la résurrection. Ta pression est en train de produire quelque chose. Ne gaspille pas ta souffrance. Ne gaspille pas tes larmes. Ne gaspille pas la douleur de cette saison. Parce que Dieu est en train d'extraire quelque chose de précieux de toi, quelque chose qui ne pourrait pas être produit autrement. Parlons maintenant de la question de l'attente. L'une des choses les plus difficiles dans le processus du retrait avant l'élévation est l'attente. Nous vivons dans une culture de l'instantané. Nous voulons des résultats immédiats. Nous voulons que les prières soient exaucées immédiatement. Nous voulons que les promesses soient accomplies maintenant. Mais Dieu travaille dans le temps, pas en dehors du temps. Et il prend le temps qu'il faut pour faire le travail qu'il doit faire. Abraham a attendu 25 ans pour recevoir Isaac après la promesse initiale. 25 ans. Pendant ces 25 ans, il y avait des moments de doute, des moments de tentation de forcer l'accomplissement de la promesse de sa propre façon, comme il l'a fait avec Agar. Des moments où la promesse semblait impossible au regard de la réalité physique. Mais à la fin, il n'hésita point, par incrédulité, à l'égard de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et étant pleinement convaincu que ce que Dieu a promis, il est aussi puissant pour l'exécuter. Joseph a attendu environ 13 ans depuis le moment où il a eu les rêves jusqu'au moment où ils se sont accomplis. 13 ans d'esclavage et d'emprisonnement. 13 ans de circonstances qui semblaient aller exactement dans la direction opposée de ses rêves. David a été oint roi par Samuel alors qu'il était encore adolescent. Mais il n'est monté sur le trône de tout Israël que plusieurs décennies plus tard. Entre l'onction et l'accomplissement, il y avait des années de fuite, de persécution, de doute, et d'attente. L'attente n'est pas un échec. L'attente n'est pas un signe que Dieu a oublié.
L'attente est souvent la partie la plus importante du processus, parce que c'est dans l'attente que le caractère est formé, que la foi est approfondie, que la préparation se produit. Il y a des choses que Dieu doit faire en toi pendant la saison d'attente qui sont absolument essentielles pour que tu sois capable de porter ce qu'il veut t'élever pour porter. La Bible dit dans Ésaïe 40, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. Ceux qui attendent l'Éternel. » L'attente active, la confiance confiante, l'espérance patiente dans le Seigneur, renouvelle la force. Elle ne l'épuise pas. Elle la renouvelle. Comment attends-tu de manière active et non passive? Tu adores pendant l'attente. Tu loues pendant l'attente. Tu sers pendant l'attente. Tu restes fidèle dans les petites choses pendant que tu attends les grandes choses. Tu continues à obéir même quand tu ne comprends pas. Tu continues à croire même quand tu ne peux pas voir. Et dans cette attente active, Dieu est en train de faire quelque chose de profond. Je veux maintenant te parler du paradoxe de la descente qui précède l'ascension. Dans le royaume de Dieu, la façon de monter est souvent de descendre d'abord. La façon d'être grand est d'abord d'être le serviteur de tous. La façon de recevoir est d'abord de donner. La façon d'être trouvé est d'abord d'être perdu. La façon de vivre est de mourir à soi-même. Jésus a dit, « Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Il n'a pas dit peut-être. Il a dit sera. C'est une certitude. L'humilité est le chemin vers l'élévation. Et Philippe 2 nous donne l'exemple ultime de ce paradoxe, Christ Jésus, qui était en forme de Dieu, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Regarde le paradoxe, parce qu'il s'est humilié, parce qu'il a obéi jusqu'à la mort, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. La descente a précédé l'ascension. L'humiliation a précédé l'élévation. La croix a précédé la couronne. Et si tu cherches l'élévation sans l'humilité, si tu cherches la couronne sans la croix, si tu cherches le succès sans la préparation, tu construis sur du sable. Mais si tu es prêt à descendre, à t'humilier, à te soumettre à la main de Dieu même quand ça fait mal, tu te prépares à une élévation que seul Dieu peut donner. Maintenant, je veux te parler de la différence entre ce que Dieu retire et ce que le diable essaie de voler. C'est une distinction critique. Parce que pas tout retrait n'est de Dieu. Il y a des choses que l'ennemi essaie de voler, détruire et tuer. Et il est important de distinguer la main de Dieu qui taille pour que tu portes plus de fruits de la main de l'ennemi qui essaie de voler, tuer et détruire. Voici comment distinguer les deux. Quand Dieu retire quelque chose de ta vie, même si c'est douloureux, il y a une paix profonde dans ton esprit. Il y a une certitude intérieure, même au milieu de la confusion extérieure, que Dieu est en contrôle. Il y a une direction claire, même si tu ne comprends pas tout le chemin. Quand l'ennemi tente de voler, il vient souvent avec la panique, avec la peur, avec le désespoir, avec l'idée que tout est perdu et qu'il n'y a pas de retour en arrière. Il vient avec des pensées de découragement, de doute, d'incrédulité. Et la réponse à l'attaque de l'ennemi est différente de la réponse à la discipline de Dieu. Face à l'attaque de l'ennemi, tu te lèves, tu prends l'autorité, tu déclares la parole de Dieu, tu résistes au diable sachant qu'il fuira. Face à la discipline de Dieu, tu t'humilies, tu te soumets, tu laisses Dieu accomplir ce qu'il veut accomplir. La sagesse pour distinguer les deux vient de la relation intime avec Dieu, de la connaissance de sa parole, de la prière et de la communauté avec d'autres croyants matures. Laisse-moi te parler maintenant des promesses de Dieu pour ceux qui font confiance à son processus. La Bible dit dans Jacques 1, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans défaut aucun. » L'épreuve de ta foi produit quelque chose. Elle produit la patience, l'endurance, le caractère. Et quand ce travail est accompli, tu seras parfait et accompli, sans défaut aucun. Pas selon tes propres forces, mais selon le travail de la grâce de Dieu en toi à travers l'épreuve. La Bible dit dans 1 Pierre 5, « Et après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, vous perfectionnera lui-même. Vous affermira, vous fortifiera, vous établira sur un fondement solide. » Après que vous aurez souffert un peu de temps. Pas toujours.
Pas pour toujours. Juste un peu de temps. Et après? Dieu vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera, vous établira. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4 que nos légères et passagères tribulations produisent pour nous un poids de gloire éternelle qui est bien supérieur. Et tout à fait hors de proportion avec ces tribulations. Légères, non pas parce qu'elles ne font pas mal, mais parce qu'elles sont légères en comparaison de ce qu'elles produisent. Et passagères, non pas parce qu'elles ne semblent pas éternelles, mais parce que dans l'éternité elles sont juste un moment. Ce que tu traverses en ce moment est en train de produire quelque chose. Ce retrait douloureux, cette saison difficile, cette période d'épreuve et de test, est en train de produire en toi un poids de gloire éternelle qui est bien au-delà de toute comparaison. La Bible dit dans Romains 5, « Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve l'espérance. » Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La tribulation produit quelque chose. Elle produit la persévérance. La persévérance produit quelque chose. Elle produit la victoire dans l'épreuve. La victoire produit quelque chose. Elle produit l'espérance. Et cette espérance ne trompe pas. Elle est fondée sur la réalité de l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Donc même dans tes tribulations, même dans tes épreuves, même dans la saison de retrait difficile, il y a une chaîne de production divine qui est à l'œuvre. Dieu est en train de produire quelque chose de précieux en toi. Maintenant je veux te dire ceci, il y a un autre côté à ce que tu traverses. Sois encouragé aujourd'hui. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas en dehors de la volonté de Dieu. Tu es en plein milieu de son processus d'élévation. Et il est avec toi dans chaque étape. Avant qu'il t'élève, il doit retirer ceci. Et il est en train de le faire. Fais-lui confiance. Si ce message a touché ton cœur aujourd'hui, si tu crois que Dieu est en train de travailler dans ta vie même dans cette saison difficile, commente Amen. Dieu bénisse chacun d'entre vous. Sa main est sur vous. Son amour vous entoure. Et son élévation vient. Tenez ferme. Ne lâchez pas prise. Ne vous découragez pas. Le vigneron taille parce qu'il voit ce que vous êtes capable de produire. Et quand le travail de taille sera terminé, vous porterez un fruit que vous n'auriez jamais pu imaginer pendant la saison de l'élagage. L'histoire de ta vie n'est pas terminée. En fait, le meilleur chapitre est sur le point de commencer. Et ce chapitre commence là où tu es maintenant, dans cette saison de retrait, dans cette période de préparation, dans ce désert de formation. Jésus est avec toi. Il n'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Il est le vigneron fidèle, la main aimante, le Père miséricordieux qui retire ce qui doit être retiré pour que tu puisses porter ce que tu es destiné à porter. Avant qu'il t'élève, il doit retirer ceci. Et c'est la preuve non pas de son indifférence, mais de son amour infini pour toi. Cela peut faire mal maintenant. Mais la joie vient au matin. Amen.